On a les chiffres, 52% des femmes aujourd'hui font 150 minutes d'activité par semaine, ce qui est rien du tout. Et surtout, on voit une augmentation de la proportion de jeunes femmes de moins de 55 ans, 25% qui font pas assez d'activité physique, qui sont de moins en moins actives. Donc effectivement, il faut absolument inciter les femmes à bouger plus, surtout en cette période de confinement. Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes filles. L'activité physique, les jeunes filles lycéennes, par exemple, ont tendance à en faire de moins en moins et il faut le former. Alors, tout à fait. Alors, quand on regarde les chiffres français, il y a seulement 6% des jeunes filles de 15 ans qui font une activité physique quotidienne. Ces chiffres sont absolument effroyables. Et parallèlement, elles font 4h30 d'écran en semaine, donc ça c'était hors Covid, et jusqu'à 7h le week-end. Donc finalement, sédentarité et temps d'écran, c'est épouvantable parce que ces kilos qu'on prend quand on est une jeune fille vont se stagner, vont persister, on va avoir du mal à perdre du poids, mais on peut toujours en perdre. Alors, bon, si on a la possibilité d'avoir, comme j'ai, un vélo d'appartement, c'est utilisez-le et arrêtez de le servir en porte-manteau. Donc, c'est vraiment profiter finalement de ce temps où on est un petit peu moins actif, si on peut dire, mais on a quand même des réunions web. Entre deux réunions web, bouger, se lever, aller boire, parce qu'on ne boit pas non plus assez. On peut aussi, si on n'a pas de vélo d'appartement, avoir tout simplement une petite corde à sauter. Ça c'est facile, une petite corde à sauter, on fait de l'activité physique, en faire au moins 15 à 30 minutes par jour. Et puis on a aussi des applications, il ne faut pas les oublier, sur internet, également des programmes à la télévision. On a les moyens de bouger aujourd'hui même à la maison et ça doit être quelque chose d'indispensable, ne serait-ce que pour notre santé mentale également, parce qu'on n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Et dans ce contexte un petit peu difficile, la prévention a son rôle, le dépistage aussi, et aussi l'innovation. Et la région Hauts-de-France accompagne l'innovation et est aux côtés des professionnels de santé. Avec Claire, on est en train de bâtir avec l'URPS médecin, parce que je suis aussi président de l'URPS pharmacien, et d'autres professionnels de santé, une consultation dédiée aux femmes en périménopause et ménopause qui ont des facteurs de risque très importants de cardiovasculaire, donc pour les insérer dans les parcours. Et avec les pharmaciens de la région, on fait depuis quelques années le repérage du risque cardiovasculaire à l'officine. Donc vous voyez, en Hauts-de-France, certes, on part avec un handicap en termes d'indicateurs de santé, mais on a une dynamique et on sait innover et expérimenter.